Salut les gars, c'est Zixo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon aquarium. Alors aujourd'hui, nouveau sujet de la vidéo qui consiste à vous expliquer pourquoi les guppies sont déformés, comment ne pas en avoir. Alors je vous fais une petite présentation de mes nouveaux guppies. Donc j'ai quelques nouveaux guppies comme celui-là là, que je trouve magnifique. Celui-là, avec la queue en feu. Euh, Il y en a un autre, voilà, celui-là, là, que je trouve juste magnifique. Il est presque full rouge, sauf que en bas, il est un peu blanc. Voilà, je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, je vous recule un petit peu pour que vous voyez. Tac. Donc vous voyez que ici c'est un petit peu sale, il y a les crevettes, tout ça. Bon, j'ai eu quelques morts, c'est vrai, mais bon, il y en a qui ont survécu. Donc voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu la femelle que j'ai sauvée. Donc voilà, j'ai sauvé cette femelle là. Donc vous voyez les autres guppies là, ils sont un petit peu malades. Je crois que en fait je les ai eu dans le même groupe. Et ils avaient la queue rongée, tout ça, donc j'essaie vraiment de les soigner, tout ça, et je les ai mis à part. Donc voilà la petite femelle que j'ai sauvée. Donc c'est quelqu'un qui en voulait plus, qui voulait l'euthanasier. Du coup moi j'ai tout de suite eu de la peine pour ce poisson et je l'ai pris. Donc voilà. Donc dites-moi ce que vous auriez fait. Est-ce que vous auriez laissé faire? Est-ce que vous aurez tué un guppy consanguin? Donc voilà, on appelle des guppies mal formés des guppies consanguins. Alors, comment c'est possible cette malformation? Désolé. Donc, c'est dû aux guppies, c'est-à-dire que, en fait, ils se reproduisent entre eux. Vous savez que les guppies se reproduisent entre eux, entre frères et sœurs, entre père et mère, pas entre père et mère, désolé, entre père et frère, et père et sœur. Oh mon, j'ai du mal, désolé. Donc voilà, ce qui crée des malformations parce que c'est dû à la consanguinité. Du coup, c'est pour cela qu'il faut essayer de rajouter des guppies, de nouveaux guppies. Sinon, vous allez vous retrouver avec des guppies qui ont la colonne vertébrale tordue, comme celle-ci malheureusement. Du coup, vous pouvez voir aussi qu'elle est pleine. Donc, elle a des petits à l'intérieur. Raison de plus pour la garder, la pauvre. Faudrait pas aussi tuer des alevins en plus. Donc, voilà. Donc, ensuite, si vous voulez pas avoir de guppies consanguins, je vous conseille d'acheter dans différents endroits vos guppies. Donc vraiment essayez de varier les endroits, n'achetez pas pardon, au même vendeur parce que sinon vous allez vous retrouver avec beaucoup de poissons consanguins. Alors il y a plusieurs symptômes de la consanguinité. Déjà le poisson sera plus faible. Ensuite vous allez voir des poissons tordus, la queue vers le bas, qui nage très mal, qui se nourrit très très mal. Voilà. Alors que si vous avez des guppies normaux, enfin entre guillemets normaux, hein, qui n'ont pas de consanguinité, et ben vous aurez des guppies en pleine forme, euh, avec une colonne vertébrale droite. Voilà, vous pouvez voir qu'ils nagent vraiment très très bien. Donc alors, dites-moi ce que vous auriez fait. Est-ce que vous acceptez les poissons consanguins? Est-ce que vous êtes plutôt est-ce que vous les euthanasiez malheureusement? Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Je sais pas ce qu'elle a cette femelle. Je crois qu'elle est vraiment très stressée. Elle bouge beaucoup. Je crois que les mâles l'embêtent pas mal. Donc alors, je sais pas si vous voyez ce guppy là. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Il est un petit peu gris, légèrement gris bleuté. Donc je me demande
je me demande ouais, qu'est-ce qu'il va devenir. Donc j'ai hâte qu'il grandisse. Alors, vous voyez ce poisson là au fond, je sais pas trop. Alors, j'ai essayé de l'avoir, donc de le prendre, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu malade. Il est rongé de la queue. Donc voilà, je sais pas trop. Donc, dites-moi si il faut que je le mette à part ou quoi, parce qu'il est rongé de la queue. Donc voilà. Donc on revient à la petite femelle. Donc voilà. Elle est franchement, elle est assez bien dans cet aquarium pour l'instant. J'ai pas trop envie de la mettre avec les autres. Parce que là, vous voyez qu'il y a des poissons qui sont quand même assez malades. Alors je vais vous montrer un petit peu. Je sais pas si vous voyez là, mais on voit pas très bien les la queue rongée, tout ça. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire, vos avis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, ne vous inquiétez pas. J'ai beaucoup de vidéos de prévues, donc merci beaucoup de participer à la chaîne. Donc n'hésitez pas à me donner des sujets de vidéos, etc. Donc vous pouvez voir quand même que j'ai des nouvelles plantes, des lentilles d'eau et des alevins, beaucoup d'alevins qui ont maintenant 3 semaines. Voilà, c'est ceux qui sont jaunes comme ceci. Attendez, je vais vous faire un petit focus, si ça marche. Alors, hop là, voilà. Là c'est bien, donc voilà. Donc n'hésite pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.